Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end, petit week-end tranquille. Alors, où d'abord on arrive au bout de l'armoire, et vous verrez au bout de l'armoire, au fond de l'armoire, quoi. Au fond de l'armoire on trouve des trucs de temps en temps assez sympas. Alors, d'abord ça, bon ça c'est assez, on va dire, classique entre guillemets. Un Sancerre donc de Vincent Gaudry, donc classique oui, mais moi j'en bois pas souvent, donc le Tournebride 2018, ça doit être, oui c'est ça. Alors ça, Vincent Baudry, oui, c'est pas un vigneron que je suis régulièrement, mais alors un joli Sancerre que j'ai bien aimé. On a un nez, on va dire au départ sur un peu sur la pomme, puis après on a très vite des notes un peu foin séché, herbe humide, tout ça. On avait à l'attaque d'ailleurs un côté un peu champignon. Je pense qu'il y avait une petite réduction légère qui va se dissiper. Mais on va garder ce côté un peu foin humide, mousseron champignon, sur un fond un peu cire d'abeille, résine. Voilà, je trouve ça pas très variétal. Voilà, on va dire ça comme ça. On a une bouche par contre mûre, jolie, avec une belle matière ronde, de la fraîcheur, c'est tendu, surtout pour un 2018. Une jolie tension hein, pour un 2018, une belle matière ronde. Euh, Toujours sur ce côté un peu pomme, un peu plus citronné d'ailleurs en bouche. Ces notes là de foin, d'herbe, voilà un côté végétal, mais pas très variétal du Sauvignon, j'ai trouvé. Et puis ce fond résine cire d'abeille, jusque dans une finale pleine, jolie, fraîche, tonique. Voilà, on est avec une structure de Sancerre, mais c'est vrai que en aveugle, je pense que je serais allé moi du côté du Chablis. Un petit côté chablisien dans ce Sancerre, je trouve, et surtout assez peu variétal. Voilà, je n'ai pas retrouvé le buis d'acacia, le côté un peu végétal, plutôt côté voilà, buis acacia plus que herbe séchée, foin, ce genre de choses. Bon, alors est-ce que c'était moi? Est-ce que voilà, c'est le style de Sancerre? C'est très joli, mais voilà, c'est pas moi ce que je préfère, même si je trouvais le vin très bien fait. Alors ensuite, donc je disais au fond de l'armoire, on commence à sortir les vieux trucs qui traînent au fond. Et alors au fond, il y avait ça. Il y avait un Clos Saint-Denis 2006 du domaine Castagnier, donc c'est Jérôme Castagnier. Alors, que dire bon, on ouvre, j'ai ouvert ça assez tôt, hein. Et on a tout de suite un nez profond, droit, alors plutôt sur la cerise burla, la cerise noire, petit côté cassis aussi. Puis ensuite, on a des notes très telluriques de terre, de roche, d'humus, voilà, un nez voilà, de sol, quoi. Voilà, des notes un peu comme de sol, sur un fond alors assez marqué mocha, presque avec un côté Baileys, vous voyez, un côté un peu mocha, mais presque sucré, voilà, ce qui est agréable, hein, acidulé, mocha, voilà. Ensuite, on a une bouche droite, structurée, voilà, avec des épaules, c'est profond, c'est frais, c'est tendu, euh, joli tanin, précis, fin, et donc une grosse structure sur à nouveau la cerise noire. Là, c'est un peu plus acidulé, donc heureusement un petit peu de friandise qui arrive. Cerise noire, acidulée, légèrement cassis compoté, voilà. Des notes presque qui évoluent graphite, encre, mais toujours ce côté sol, roche, voilà. Sur ce fond mocha c'est marqué. Finale fraîche, droite, presque puissante, profonde. Euh, alors, c'est très élégant, c'est très classe, c'est presque aristocratique, mais du coup, bah oui, on est un peu quand même à la limite de l'austérité. Donc c'est un très beau vin, mais dans un style un peu droit, austère. Alors, je pense que 2006 n'aide pas, parce que hein, je rappelle qu'en Bourgogne, hein, c'est souvent, même sur ces grands crus, c'est un millésime qui a donné des vins assez droits, un peu mat, un peu austères. Et je pense qu'on retrouve ça dans ce vin, par contre avec une classe énorme. Voilà, on s'est quand même régalé hein, avec ce Clos Saint-Denis. Et puis pour finir ce week-end, hop là, on a ouvert ça, tac, un Riesling donc du domaine Albermann des frères Bertholmé, euh,
et c'est le Schlossberg et c'est 2014. Alors j'avais rapporté des 2014 pour voir un peu où ils en étaient. Et qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne un nez, un nez assez discret finalement, mais très beau sur la pomme, puis ensuite un petit peu le côté Reine-Claude, de prune, voilà, des belles notes ensuite d'agrumes, alors qui ont un côté pamplemousse parce qu'on a une légère amertume, et puis un petit côté aussi fleur d'orange et orange, euh, sur un fond typiquement terpénique, alors entre cire d'abeille, un petit peu pétrole, enfin terpénique, voilà. C'est très joli, c'est très élégant, c'est fin. Ensuite, on a une belle bouche avec une matière ronde mais précise, cristalline. C'est presque puissant en bouche, ça attaque assez ample. Puis ensuite, c'est droit, c'est tendu, il y a une très belle tension. C'est tonique de bout en bout. Et puis on est toujours sur ce côté donc un peu pomme, un peu Reine-Claude, les notes alors un peu plus citronnées en bouche, la petite pointe agrumes pamplemousse, le petit côté un peu fleur d'oranger sur ce fond terpénique, cire d'abeille, voilà, très joli. Idem dans la finale. Bref, un très joli vin, un magnifique vin. Mais voilà, moi je l'ai trouvé encore un peu, je dirais, entre deux eaux. Il n'a pas complètement basculé dans le tertiaire et voilà, il est assez discret. Je pense que bah, en tout cas, je vais attendre d'autres 2014, je ne vais pas en ouvrir tout de suite. Je pense qu'ils sont un peu entre deux eaux, en tout cas celui-là clairement. Moi, je l'attendrai pour qu'il bascule définitivement, puis qu'il reprenne un peu voilà, d'amplitude aromatique en tout cas. Très beau vin, mais à mon avis, à attendre. Voilà, très beau vin comme toujours, hein, le Schlossberg des frères Berton, mais c'est toujours un très très beau vin. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.